Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans l'épisode précédent, nous avions vu comment améliorer la forme de sa mâchoire, comment développer l'angle et réduire les joues et le double menton. Aujourd'hui, vu que j'aime muscler des parties insolites auxquelles on ne pense jamais mais qui améliorent grandement l'esthétique du corps et du visage, on va s'attarder sur un nouveau muscle. Et comme vous l'avez lu dans le titre, vous savez que je vais m'atteler à la musculation du cou. Comment j'en suis venu à prendre cette décision? Déjà parce que le cou, c'est quelque chose de plutôt esthétique au final, je trouve. Un cou assez développé dans la limite du possible et du naturel évidemment. Ça rajoute quand même vachement du charisme et ça nous donne l'air quand même plutôt viril. Quand on regarde Shining Tatum, entre sa mâchoire développée et son cou, franchement faut avouer qu'il est plutôt beau gosse. Et au-delà des raisons purement esthétiques, muscler son cou ça présente un énorme avantage du point de vue de la santé. Tu vois, si même toi tu as fait du sport de combat, tu comprends de suite que quand tu te prends une pêche, c'est plus favorable d'avoir des bons muscles faciaux, mais surtout d'avoir un bon cou pour bien encaisser le choc. Donc voilà, maintenant que j'ai justifié ma décision, on va pouvoir passer au vif du sujet. J'ai décidé d'entamer cette épopée aujourd'hui. Donc ce qui est génial, c'est que je pourrai prendre mes mensurations en direct et je vais partager mon entraînement ainsi que mon évolution, voir où ça nous mène. Il y aura plusieurs épisodes, alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et on va tout de suite prendre les mensurations. Un petit mètre de couture, hein, ça me semble être idéal pour prendre toutes les mensurations, même des bras, hein, bien sûr. C'est la merde avec le polo. Enfin, le zéro il est ici. Ce qui est bien, c'est que je vois très bien ce que je fais. Hein. Oh, attends, je suis en train de m'étouffer en plus. Allez, faites-vous mesurer par quelqu'un d'autre que vous-même, parce que franchement, c'est la galère. Donc, j'ai un cou de 43 cm. Je pense que c'est totalement normal au vu de ma taille. Donc voilà, nous partons sur 43 cm et on verra où on en est rendu dans un mois. Pour créer un entraînement adéquat, on va d'abord prendre en compte notre anatomie. L'articulation du cou est composée d'énormément de muscles qui se rattachent un petit peu partout, mais on va se concentrer sur les deux principaux qui modifient notre esthétique et notre santé à ce niveau-là de manière globale. Nous avons ces deux gros muscles ici qui sont les sternocleidomastoïdiens. Ils s'insèrent à la base de votre crâne ici et hop, descendent jusqu'à votre sternum. Et en deuxième, nous avons donc tout ce qui est trapèze supérieur, voilà, qui protège en fait notre nuque. Alors en ce qui concerne l'entraînement, vu que clairement entraîner les sternocleidomastoïdiens, ça donne l'air très bête, désolé de la vieille, je t'adore, mais voilà. Je me suis dit que j'allais trouver un exercice à faire à la maison, loin du regard d'autrui. Parce que va tchatcher les meufs de ta salle après qu'elles t'aient vu faire cet exercice-là. C'est impossible. Donc, l'exo que j'ai mis au point, c'est une sorte de gainage pour le cou. Je laisse reposer le bas de mon corps sur mes genoux. Je gaine tout ce qui est abdominal. Et le dernier point d'appui pour tenir tout ça, ça sera le front. C'est un exercice qui est très très dur. Dans un premier temps, je mets les mains pour délester la charge qu'il y a sur mes sternocleidomastoïdiens. C'est toujours chiant à dire ça. Et je vais travailler dans un premier temps en excentrique pour prendre énormément de force sur ce muscle. Évidemment, vu que c'est très stimulant nerveusement et musculairement, je prendrai quand même en masse. Je vais faire 10 fois 10 séries de 10 excentriques avec un tempo de environ 10 secondes. Je vous le note ici, je mettrai 2 minutes de temps de repos entre chaque série et j'entraînerai ce groupe musculaire là du coup 2 fois dans la semaine. Pour les trapèzes et la nuque, vu que génétiquement j'ai déjà de très gros trapèzes, mon objectif ça serait plutôt d'entraîner la nuque en faisant des relevés comme ça. Pour cet exercice-là, je n'étayerai pas plus, tout simplement parce que clairement, il ne faut pas que vous me copiez. Car en fonction des individus, on a plus ou moins des faiblesses et si vous vous entraînez mal ce groupe musculaire, vous pouvez avoir des problèmes. Et si vraiment vous désirez, faites-vous encadrer par un médecin du sport qui saura très bien vous conseiller ou par même un kiné. Je vous rappelle que je vais partager l'évolution de ce muscle-là sur la chaîne, donc n'oubliez vraiment pas de vous abonner. Plus de ça, ça me fera vraiment très plaisir. Je rappelle quand même que l'objectif de cette chaîne n'est pas d'être omnubilé par son physique, mais simplement d'améliorer ce qu'on peut améliorer afin de se sentir bien dans son corps, car clairement se sentir bien dans son corps, ça apporte toujours du plus dans sa vie quoi. Voilà, ce premier épisode est terminé, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous laisse mettre un petit like, me dire en commentaire vos questions et me dire si jamais vous avez des sujets que vous voudriez que j'aborde. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.